Une nanny vierge s'est rendue à son patron pour une nuit chaude et elle ne sera plus jamais la même. Une pluie légère tombait sur la ville quand Alice arriva au manoir Ferraz. Le lieu était imposant, avec une architecture classique et un silence presque intimidant. En franchissant les portes, il sentit un frisson lui parcourir le dos. Peut-être était-ce simplement le vent ou la sensation d'entrer dans un monde complètement différent du sien. À 23 ans, elle avait déjà travaillé comme nounou, mais jamais pour quelqu'un d'aussi puissant que Davy Ferraz. Sa réputation le précédait, froid, arrogant et complètement inaccessible. La gouvernante l'accueillit d'un regard analytique avant de la conduire à la rencontre de Michael, le fils de David. Le garçon de 5 ans était réservé et avait un regard triste dans les yeux qui en disait plus que des mots. Depuis la mort de sa mère, Clara, il s'était fermé au monde. Alice s'est rendue compte que ce travail serait un défi plus grand qu'elle ne l'imaginait. Au début, elle s'est attachée à gagner la confiance de Miguel, en créant une routine qui le mettait plus à l'aise. Le manoir était immense, mais il dégageait une atmosphère étrange, comme s'il y avait quelque chose de non dit, un secret suspendu dans l'air. C'est ainsi qu'eut lieu la première rencontre avec David. Il apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre de son fils, observant Alice avec un regard indéchiffrable. Ses yeux étaient intenses, sombres. Contrairement à tous les hommes qu'elle avait jamais rencontrés. Il n'a rien dit, il est juste resté là quelques secondes avant de tourner le dos et de disparaître dans le couloir. Mais Alice le sentait. Elle sentait qu'il y avait quelque chose chez lui qui n'était pas seulement froid. Quelque chose qui pourrait consumer quiconque s'approcherait trop près. Et sans s'en rendre compte, elle était déjà aspirée dans l'œil de cet ouragan. Les jours passèrent et Alice commença à remarquer les schémas silencieux dans la maison. Miguel, petit à petit, s'est détendu autour de lui, mais David continuait d'être une présence distante et énigmatique. Il était rarement à la maison, et quand il apparaissait, son regard vers elle était toujours bref, comme s'il évitait quelque chose qu'il ne voulait pas affronter lui-même. Une nuit, alors qu'elle mettait Miguel au lit, Alice entendit des pas fermes dans le couloir. David passa devant la porte de la chambre de son fils, mais s'arrêta quand il la vit. Pendant un moment, le silence n'était rempli que par le bruit des deux respirations. Puis, sans rien dire, il continua sa route. Cela la dérangeait plus que cela n'aurait dû. La tension entre les deux était palpable. Même quand ils ne parlaient pas, il semblait y avoir quelque chose d'invisible qui les attirait. Un soir, Alice descendit chercher un verre d'eau et le trouva dans le bureau. David était assis, sa chemise à moitié ouverte, les yeux fixés sur un verre de whisky. Il la regarda d'une manière qui fit battre son cœur. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Sa voix était basse, rauque. Alice hésita. Il y avait quelque chose de différent chez lui cette nuit-là. Une vulnérabilité qui contrastait avec sa froideur habituelle. « Je suis juste venu chercher de l'eau, » répondit-il. Il hocha la tête, mais ne détourna pas le regard. Alice se sentait piégée là, ne sachant pas si c'était la peur ou l'attirance qui la retenait là. Finalement, elle se tourna et partit, mais elle sentit son regard lui brûler le dos. Dans les jours qui suivirent, David devint de plus en plus renfermé. C'était comme s'il combattait quelque chose à l'intérieur de lui-même. Alice essaya de l'ignorer, mais sa présence était trop intense pour être oubliée. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors qu'il jouait avec Miguel dans le jardin, il entende une conversation entre deux employés de la maison. Il parlait de Clara, la défunte épouse de David. Il ne s'en est jamais remis. « Tu ne t'en remettras jamais » murmura l'un d'eux. « Mais as-tu entendu les rumeurs ? Ils disent que sa mort n'était pas un accident. » Le cœur d'Alice s'est arrêté pendant une seconde. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Elle essaya de repousser cette idée, mais cette phrase résonnait sans cesse dans son esprit. Cette nuit-là, lorsqu'il passa devant le bureau, la porte était entr'ouverte. David était à l'intérieur, appuyé contre la table, les yeux fixés sur un cadre photo. Il avait l'air fatigué, perdu. Alice ressentait un besoin incontrôlable de comprendre. Sans trop réfléchir, il entra. Qu'est-il réellement arrivé à Clara ? Sa voix était plus ferme qu'il ne l'aurait cru. David leva lentement les yeux. Pendant un moment, il la regarda simplement, comme s'il décidait s'il devait parler ou non. Le silence entre eux était presque assourdissant. « Va dormir, Alice » dit-il finalement, sa voix lourde de quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. Mais maintenant elle le savait. Il y avait un secret dans cette maison. Et d'une certaine manière, elle était déjà impliquée dans cela.
La réponse froide de David ne dissipa pas le sentiment inconfortable qui s'installa en Alice. Quelque chose n'allait pas dans cette maison, quelque chose que tout le monde semblait savoir mais dont ils évitaient d'aborder le sujet. Dans les jours qui suivirent, elle remarqua la façon dont le personnel baissait la tête chaque fois que le nom de Clara était mentionné. Miguel, à son tour, ne parlait jamais de sa mère, comme si le passé était un territoire interdit, même pour lui. Une nuit, alors qu'il rangeait les jouets de Miguel dans sa chambre, il trouva une petite boîte à musique cachée au fond du placard. Lorsqu'il l'ouvrit, une douce mélodie emplit la pièce, et sur le couvercle se trouvait une vieille photo de Clara tenant son fils. Son visage portait une expression sereine, mais ses yeux contenaient une tristesse dérangeante. Avant qu'Alice puisse y réfléchir davantage, Miguel entra dans la pièce et, voyant la boîte dans ses mains, courut et la lui arracha brusquement. « Ne touche pas à ça !» Sa voix tremblait, un mélange de peur et de colère. Alice recula, surprise par la réaction du garçon. Miguel serra la boîte contre sa poitrine et, sans rien dire d'autre, se cacha sous les couvertures. Quelque chose dans ce souvenir l'effrayait, et cela ne faisait qu'accroître son besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé. La nuit suivante, Alice était dans la cuisine en train de préparer du thé lorsqu'elle entendit des voix dans le bureau. Elle s'approcha prudemment et remarqua que David parlait à un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La voix de l'homme d'affaires était basse mais tendue. « J'ai dit que je ne voulais plus en parler. Le passé est enterré. Tu peux faire semblant autant que tu veux, David, mais un jour la vérité éclatera. » Le bruit d'un verre posé durement sur la table résonna dans le couloir. Alice sentit un frisson lui parcourir le dos. Que cachait-il? Le lendemain matin, David s'est présenté pour le petit déjeuner, un événement rare. Miguel jouait avec les céréales, tandis qu'Alice essayait d'agir naturellement, même si son esprit était plein de doutes. Quand elle leva les yeux, elle trouva David qui la regardait attentivement, comme s'il savait qu'elle avait entendu leur conversation de la nuit précédente. « J'ai besoin que tu viennes avec moi en ville aujourd'hui, » dit-il soudainement. Alice cligna des yeux de surprise. « Pourquoi ? » « Viens, tout simplement, » répondit-il, ne laissant aucune place à la discussion. La marche vers le centre était silencieuse. David conduisait avec une expression fermée, perdu dans ses pensées. Alice voulait demander, mais ne savait pas comment. Lorsqu'ils sont finalement arrivés, il l'a emmené dans un bâtiment discret, loin des rues animées. À l'intérieur, une dame âgée les attendait. Ses yeux tombèrent sur Alice avec un air de reconnaissance. « Alors, c'est la fille ?» Sa voix était douce, mais chargée de sens. Alice fronça les sourcils. « Ce qui se passe ?» David expira lentement avant de répondre. « Tu veux en savoir plus sur Clara, n'est-ce pas? Alors, écoutez attentivement. » Alice sentit son cœur s'emballer. Finalement, j'étais sur le point de découvrir la vérité. Mais était-elle prête pour cela? Alice sentit des papillons dans son estomac alors qu'elle regardait David. Il semblait hésiter, mais la femme âgée à côté de lui lança un regard ferme, comme pour lui dire qu'il était temps d'affronter cette situation. « J'ai été la gouvernante de cette maison pendant de nombreuses années, » commença la dame en croisant les mains sur ses genoux. « J'ai rencontré Clara avant même qu'elle épouse David. » Alice resta immobile, absorbant chaque mot. « Pourquoi tout le monde évite de parler d'elle ?» demanda-t-il, la voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. David se détourna et regarda par la fenêtre, comme s'il ne pouvait pas supporter d'affronter ce qui allait suivre. « Parce que sa mort n'était pas un accident, » dit la femme sans détour. Le cœur d'Alice sembla s'arrêter pendant une seconde. L'air devenait lourd et elle dut lutter pour ne pas montrer l'impact de cette révélation. « Comme ça ?» Sa voix sortait à peine. David se retourna brusquement. « Ça suffit » l'interrompit-il, le regard dur. Mais Alice n'était pas prête à reculer. Quelque chose en elle lui disait qu'elle avait besoin d'entendre le reste. « Tu l'aimais » demanda-t-il en le regardant directement. Sa mâchoire se serra. « Est-ce que ça a de l'importance » Alice sentit une boule dans sa gorge. Bien sûr que c'était important. S'il y avait quelque chose qui expliquait la façon dont il s'était fermé au monde, c'était là, entre les souvenirs de Clara et ce qui lui était réellement arrivé. La dame soupira en regardant vers la fenêtre. Clara avait peur, Alice. Elle voulait partir. L'estomac d'Alice se retourna. Peur de quoi? David serra les poings. Il arrive. Il se retourna et quitta la pièce,
laissant Alice seule avec cette femme, qui la regardait maintenant avec un regard triste. « Tu es déjà trop impliqué pour partir maintenant, n'est-ce pas ?» Alice n'a pas répondu. Elle connaissait la réponse. Quelque chose en elle hurlait d'aller jusqu'au bout, mais ce qu'elle allait trouver pourrait être bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait. Sur le chemin du retour, David resta silencieux. La tension entre eux était presque étouffante. Lorsqu'ils entrèrent dans le manoir, il s'arrêta dans le couloir et attrapa le bras d'Alice. « Ne posez pas de questions dont vous n'êtes pas prêt à entendre les réponses. » Ses yeux brûlaient de quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Mais Alice n'était pas le genre de personne à reculer. « Alors dis-moi, » murmura-t-il. « Qu'est-il arrivé à Clara ?» David la relâcha lentement et fit un pas en arrière. « Bonsoir, Alice. » Elle le regarda s'éloigner, sentant que malgré tout, il essayait de la protéger. Mais de quoi? Cette nuit-là, alors qu'elle essayait de dormir, Alice entendit un bruit venant du couloir. Son cœur s'emballa point, il se leva lentement et ouvrit la porte de la chambre, regardant dehors. Quelqu'un était là. Et soudain, elle réalisa qu'elle était peut-être plus proche de la vérité qu'elle n'aurait dû l'être. Alice se tenait immobile dans le noir, écoutant sa respiration s'accélérer. Le couloir était sombre et la silhouette qui se déplaçait lentement semblait hésitante. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale tandis que le sol craquait sous le poids de pas retenus. « Qui est là ?» murmura-t-il, sa voix sortant à peine. L'ombre se tourna et la faible lumière révéla Miguel, serrant la boîte à musique contre sa poitrine. Ses yeux étaient larmoyants et Alice se pencha à sa hauteur. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» Le garçon a pris quelques secondes avant de parler. Maman me chantait cette chanson, sa voix était étranglée. Mais quand elle a arrêté de chanter, j'ai su que quelque chose de mal était arrivé. Alice déglutit difficilement, essayant d'ignorer le sentiment qu'elle s'enfonçait trop profondément dans un mystère qui ne voulait pas être résolu. Que s'est-il passé, Miguel? Le garçon regarda la boîte et caressa le couvercle avec ses petits doigts. Papa a dit que c'était un accident. Mais j'ai entendu maman pleurer cette nuit-là. Un frisson parcourut le corps d'Alice. Miguel en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Avant qu'il puisse demander quoi que ce soit d'autre, un bruit venant d'en bas interrompit le moment. David arrivait. Alice ramena rapidement Miguel dans sa chambre, s'assurant qu'il était en sécurité. Lorsqu'il descendit, il trouva David debout dans le salon, en train de se verser un verre de whisky. Il leva les yeux quand il la vit. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Elle croisa les bras, hésitante. Miguel. Sa mère lui manque. L'expression de David se durcit et il vida le liquide dans la tasse d'un seul coup. Nous le ressentons tous. Alice fit un pas en avant, rassemblant son courage. Que lui est-il arrivé, David? Ses yeux restèrent fixés sur les siens pendant un long moment. Le silence était épais, rempli de quelque chose qu'Alice ne pouvait pas nommer. Je t'ai déjà dit de ne pas poser de questions dont tu ne veux pas connaître la réponse. Elle prit une profonde inspiration. Et si je le veux? David rit amèrement en détournant le regard. Alors j'ai peur que ce que vous découvrirez ne vous plaise pas. Il s'éloigna, la laissant là avec encore plus de doute qu'avant. Cette nuit-là, Alice retourna se coucher, mais le sommeil ne venait pas. La phrase de Miguel résonna dans son esprit. J'ai entendu maman pleurer cette nuit-là. Que s'était-il réellement passé dans cette maison? Le lendemain matin, Alice a décidé qu'elle n'attendrait plus de réponse. J'ai dû les trouver par moi-même. Puis, sans que personne ne le voie, il monta dans la chambre qui appartenait auparavant à Clara. La porte était verrouillée. Mais, dans cet endroit, tout semblait avoir un secret. Et Alice était déterminée à les découvrir tous. Alice passa ses doigts sur la poignée froide de la porte verrouillée. Son cœur battait fort, poussé par la certitude qu'il contenait des réponses que David ne lui donnerait jamais. Elle regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne la regardait. Le manoir était silencieux, les couloirs enveloppés de la pénombre matinale. Il descendit l'escalier d'un pas léger et se rendit à la cuisine, où la gouvernante préparait le café. Sur le comptoir, un trousseau de clés reposait à côté d'un petit carnet. Alice essayait d'avoir l'air distraite en s'approchant. « Bonjour, Madame Helena. Je dois aller chercher quelque chose pour Miguel à l'étage. Pouvez-vous m'aider ?» La femme, habituée à la routine de la maison, s'essuya les mains sur son tablier et hocha la tête.
Alice profita du moment où elle avait le dos tourné pour glisser le trousseau de clés dans sa poche. Il grimpa rapidement, le cœur battant. Lorsqu'il atteignit la porte, il essaya une clé après l'autre jusqu'à ce qu'un léger clic rompe le silence. La chambre de Clara était exactement comme elle l'avait laissée. Le parfum floral flottait encore dans l'air et le soleil entrait par les interstices des rideaux poussiéreux. Il y avait un journal sur la coiffeuse, à côté d'une photo d'elle avec Miguel. Alice passa ses doigts sur la vieille couverture avant de l'ouvrir. Les premières pages étaient ordinaires, décrivant la routine d'une femme dévouée à sa famille. Mais à mesure qu'Alice avançait, les mots devenaient plus dérangeants. J'ai l'impression de perdre mon identité dans cette maison. David n'est plus le même homme que je connaissais. Il m'observe d'une manière étrange, comme s'il me testait. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être la bienvenue dans la maison où je vis. L'estomac d'Alice se retourna. Elle tourna encore quelques pages jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose qui lui glaça le sang. Je dois partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas si j'y arriverai. S'il m'arrive quelque chose, je veux que Miguel sache que je l'ai aimé plus que tout au monde. Je veux qu'il ne croie pas tout ce qu'il entend. Le souffle d'Alice devint court. Clara avait peur. Et si ça n'avait pas été un accident? Le bruit des pas dans le couloir poussa Alice à fermer rapidement le journal. Elle le mit dans la poche de son tablier et se retourna au moment même où la porte s'ouvrit. David était là. Son regard parcourut la pièce, puis se posa sur elle. Un muscle de sa mâchoire se contracta. « Que faites-vous ici ?» Alice serra les poings, essayant de cacher le tremblement de ses mains. « Je voulais juste comprendre. » Il avançait lentement, ses yeux fixés sur les siens. « Que veux-tu comprendre exactement ?» Elle déglutit difficilement, serrant fermement le journal caché dans sa poche. La vérité. David s'arrêta devant elle, si près qu'Alice pouvait sentir l'odeur boisée de sa peau. « Alors vous jouez avec le feu. » Elle garda son regard fixe. « Il est peut-être temps que quelqu'un fasse ça. » David n'a pas répondu. Il la regardait simplement avec un regard mêlant défi et autre chose. Quelque chose qu'Alice ne pouvait pas nommer. Mais une chose était sûre. Maintenant qu'il avait ouvert cette porte, il n'y avait plus de retour en arrière. Le silence entre Alice et David s'éternisa, rempli de tension. Son regard s'assombrit, la scrutant comme s'il essayait de déchiffrer ses pensées. Alice tenait le journal dans sa poche, sentant le poids des mots de Clara contre sa peau. David prit une profonde inspiration et détourna le regard vers la pièce poussiéreuse. « Tu ne devrais pas être ici. » Même Clara n'aurait pas dû vivre dans la peur, rétorqua Alice, incapable de retenir ses mots plus longtemps. Ses yeux revinrent vers elle, tranchants comme des lames. « Tu ne sais rien de ce qui s'est passé. Alors dis-moi. Parce que tout ce que je vois, c'est un homme qui se cache derrière son propre passé. » Pendant un moment, David sembla sur le point de dire quelque chose, mais il s'arrêta. Il se tourna et partit, laissant Alice seule dans la pièce. Le journal semblait lourd dans sa main tremblante. Plus tard, pendant que Miguel jouait dans le jardin, Alice s'enferma dans sa chambre et ouvrit à nouveau le journal. Il tourna les pages avec précaution, absorbant chaque ligne. Je sais que David m'aimait autrefois, mais quelque chose a changé. Je ne sais pas si c'est le travail ou le poids de tout ce que nous portons. Je sais juste que parfois, j'ai l'impression de vivre avec un étranger. Je sais qu'il cache quelque chose. Peut-être un secret du passé, peut-être une peur qu'il ne veut même pas admettre. Mais quoi que ce soit, j'ai peur que lorsque je le découvrirai, il sera trop tard pour moi. Alice sentit un frisson dans la nuque. Si Clara soupçonnait quelque chose, peut-être aurait-elle commencé à enquêter. Et si c'était ce qui avait conduit à sa mort, qu'est-ce que cela signifiait pour Alice maintenant? Au dîner, David était plus renfermé que d'habitude. Miguel parlait d'un dessin animé tandis qu'Alice essayait d'agir naturellement. Mais à chaque regard discret qu'elle jetait sur David, elle remarquait la raideur dans ses épaules. Après que Miguel se soit endormi, Alice a trouvé David dans le bureau. La faible lumière dans la pièce rendait son expression encore plus indéchiffrable. « J'ai lu son journal », avoua-t-il. David ne bougea pas. « Bien sûr que tu l'as lu. » Elle avait peur. Il a dit que tu n'étais plus le même homme que tu avais épousé. Il laissa échapper un rire bas et sans humour. Les gens changent, Alice. Surtout quand ils perdent tout. Mais tu ne l'as pas perdu de façon normale, n'est-ce pas? David leva finalement les yeux vers elle.
Quelque chose de sombre brillait dans son regard. Que pensez-vous qu'il s'est passé exactement? Alice ne savait pas comment répondre. Pas encore. Mais elle était certaine d'une chose, il y avait quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle imaginait dans cette histoire. Aux premières heures du matin, Alice s'est réveillée en sursaut à cause d'un bruit. Quelque chose était tombé dans le couloir. Elle se leva et ouvrit la porte avec précaution. La faible lumière de la lampe n'éclairait qu'une ombre au loin. Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa que quelqu'un se tenait au bout du couloir. La regardait. Alice retenait son souffle, sentant son cœur battre contre sa poitrine. L'ombre immobile au bout du couloir semblait absorber l'obscurité qui l'entourait. L'air lourd rendait même difficile la déglutition. Elle hésita avant de faire un pas en avant. Qui est là? Aucune réponse. Juste le silence étouffant de la maison endormie. Quand elle cligna des yeux, l'ombre bougea. Un craquement résonna dans le couloir et la silhouette disparut dans l'obscurité. Alice hésita une seconde avant de courir après lui. Ses pieds nus touchèrent le sol froid, son cœur s'emballa. Il tourna au coin de la rue et s'arrêta brusquement devant la porte de l'ancienne chambre de Clara, désormais entr'ouverte. La pièce était exactement comme elle l'avait laissée, mais quelque chose était différent. Le journal qu'Alice avait gardé dans sa poche plus tôt était maintenant ouvert sur la coiffeuse, comme si quelqu'un l'avait feuilleté. Quelqu'un le savait. Une peur froide lui parcourait l'échine. Au petit déjeuner, David était plus sérieux que d'habitude. Il la regardait de côté, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Alice essayait d'agir normalement, mais le fait que quelqu'un soit entré dans sa chambre la nuit précédente la mettait mal à l'aise. Miguel, inconscient de la tension, jouait avec ses céréales en fredonnant doucement. « Qu'est-ce que tu chantes ?» demanda Alice, essayant d'apaiser la tension. Le garçon haussa les épaules. Maman me chantait sa pointe. Alice échangea un rapide regard avec David, qui tourna son attention vers le café. Plus tard, pendant que Miguel dormait, Alice est revenue dans la chambre de Clara. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'y retournais, de nouvelles pièces du puzzle se révélaient. Il ouvrit un tiroir et trouva une enveloppe jaunie. À l'intérieur, il y avait une lettre inachevée. S'il m'arrive quelque chose, je veux qu'il sache que j'ai essayé de m'enfuir. J'ai essayé de demander de l'aide. Mais il ne me laisse pas faire. Le papier tremblait entre les doigts d'Alice. Un frisson la parcourut lorsqu'une ombre sombre apparut se reflétant dans le miroir devant elle. David. Je savais que tu n'abandonnerais pas. Alice se tourna lentement, ses yeux fixés sur les siens. Tu me suis? Il fit un pas en avant. Tu t'engages là où tu ne devrais pas être. Son regard tomba sur la lettre qu'elle tenait à la main, et David la remarqua également. Il tendit la main et demanda le papier. Alice hésita. Elle voulait s'enfuir, David. Que s'est-il passé cette nuit-là? Il resta immobile un moment. Alors au lieu de prendre la lettre, il prit le visage d'Alice dans ses mains. Tu veux vraiment savoir? Alice sentit un frisson lui parcourir le dos. Son regard brûlait le sien, intense et rempli de quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Oui, murmura-t-il. David soupira en passant sa main dans ses cheveux, comme s'il était sur le point de prendre une décision difficile. Alors prépare-toi, Alice. Parce que la vérité peut être pire que vous ne l'imaginez. Le silence entre eux était épais. Alice sentit la tension dans chaque fibre de son corps, comme si elle était au bord d'une falaise sur le point de sauter. David tenait toujours son visage et ses yeux étaient remplis de quelque chose de sombre, quelque chose qui lui donnait autant envie de reculer que d'avancer. « Parle, David, dit-il d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait souhaité. Il retira lentement ses mains, les passant sur son visage, comme s'il essayait de contrôler quelque chose en lui. Clara n'était pas celle que vous croyez. Alice fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? David l'observa un long moment avant de s'éloigner et d'aller à la fenêtre. Il se tenait là, regardant les jardins sombres tandis qu'un silence gêné s'installait dans la pièce. Quand nous nous sommes mariés, je l'aimais. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais avec le temps, les choses ont changé. Elle est devenue instable, paranoïaque, elle a commencé à dire que quelqu'un voulait lui faire du mal. Alice sentit un frisson. Et tu y as cru? David serra les poings à ses côtés. Pas au début. Je pensais que c'était juste du stress, de la peur. Mais ensuite elle a commencé à agir bizarrement, s'enfermant dans cette pièce,
écrivant des choses dans son journal, parlant de s'enfuir. Et une nuit. Il ferma les yeux un instant, comme s'il revivait quelque chose de douloureux. Une nuit, elle s'est tout simplement jetée de la terrasse. Alice se figea. Quoi? David se tourna vers elle. Elle était désespérée. Peut-être que j'avais peur de quelque chose que même moi je ne pouvais pas voir. Ou peut-être que la peur était juste en elle. Alice ne savait pas quoi dire. L'idée que Clara se jette dans la mort était étouffante. Mais quelque chose en elle lui disait que cette histoire comportait encore des lacunes. Et que s'est-il passé ensuite? Alors, je suis devenu l'homme que vous voyez maintenant. Cette phrase pesait lourdement sur la poitrine d'Alice. Elle voulait croire que tout s'arrêtait là, que Clara n'était qu'une femme tourmentée par sa propre peur. Mais ensuite, il se souvint du journal. S'il m'arrive quelque chose, je veux qu'il sache que j'ai essayé de m'enfuir. J'ai essayé de demander de l'aide. Mais il ne me laisse pas faire. Lui qui? Cette nuit-là, Alice n'a pas pu dormir. La scène de la mort de Clara se répétait dans son esprit, comme un film muet. David a dit qu'elle avait sauté, mais et si ce n'était pas vrai? Elle avait besoin de le savoir. Le lendemain matin, Alice descendit au jardin où Miguel jouait. Le garçon sourit, inconscient du poids qui entourait cette maison. « Miguel, tu te souviens de ta mère ?» Les petits yeux bruns se tournèrent vers elle. « Oui. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé cette nuit-là » Le garçon resta silencieux un moment, jouant avec ses doigts. « Je dormais, mais j'ai entendu maman crier. » Alice retenait son souffle. « Crier ?» Miguel hocha la tête, sans se rendre compte de l'impact de ses paroles. Puis j'ai entendu un grand bruit. Le cœur d'Alice s'emballa. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette histoire. Clara ne venait pas de sauter. Et maintenant, Alice était plus impliquée dans cette affaire qu'elle n'aurait jamais dû l'être. Alice sentit un frisson lui parcourir le dos lorsqu'elle entendit les mots de Miguel. Le garçon ne semblait pas se rendre compte du poids de ce qu'il avait dit, mais pour elle, cela changeait tout. Si Clara a crié avant de tomber, alors quelque chose l'a fait crier. Quelque chose que peut-être personne n'avait dit. En regardant le manoir, Alice eut envie de retourner dans la chambre de Clara. Le journal, les lettres inachevées, tout indiquait quelque chose que David n'avait pas révélé. Il attendit que Miguel soit diverti et monta ensuite les escaliers d'un pas prudent. Le couloir semblait plus sombre que d'habitude, comme si les ombres s'étendaient un peu plus loin qu'elle n'aurait dû point lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre, une odeur de poussière et de quelque chose de légèrement sucré l'enveloppa. Elle commença à fouiller dans les tiroirs, les étagères, à la recherche d'un indice. Au fond du placard, il trouva une boîte en bois fermée à clé. Ses doigts glissèrent sur le couvercle, sentant la texture vieillie. J'avais besoin de cette clé. La porte derrière elle se referma avec un claquement. Alice se retourna brusquement, le cœur battant. David était là, appuyé contre la porte. Son regard sombre se fixa sur elle. « Que cherches-tu exactement, Alice ?» Elle déglutit difficilement, essayant de rester calme. « La vérité. » David poussa un soupir et fit quelques pas en avant. « La vérité peut être un lourd fardeau. Je préfère ça à vivre dans le mensonge. » Ses yeux brillaient de quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « Vous jouez à un jeu dangereux. » Alice serra la boîte contre sa poitrine. « Et toi? Essaies-tu de me cacher quelque chose ?» David resta silencieux un moment, puis afficha un demi-sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Faites attention à ce que vous souhaitez découvrir. Parfois, le passé devrait rester enterré. » Cette nuit-là, Alice n'a pas pu dormir. La présence de David à la porte de la chambre de Clara, son ton énigmatique, tout cela lui donnait l'impression qu'elle s'engageait sur un territoire dangereux. Elle se leva, déterminée. Si elle ne pouvait pas faire confiance à David, elle devrait y aller seule. Il a pris un trombone et a essayé d'ouvrir la serrure de la boîte. Cela a pris quelques minutes, mais finalement un clic a résonné dans la pièce. À l'intérieur se trouvait une pile de papiers jaunillés, une clé. Alice fronça les sourcils et ramassa un des papiers. C'était une lettre. « Je sais que je suis en danger. S'il m'arrive quelque chose, ne croyez rien de ce qu'il dit. J'ai essayé de m'enfuir, mais il me retrouve toujours. » Ses doigts tremblaient tandis qu'il feuilletait les papiers. Ils ont tous été écrits par Clara, tous remplis de peur.
La clé. Qu'est-ce qu'elle a ouvert? Le bruit des pas dans le couloir fit geler Alice. Elle éteignit la lumière, serrant fermement la clé, et attendit. L'ombre s'est arrêtée de l'autre côté de la porte. Et puis, après un long silence, une voix basse et menaçante résonna, « Tu te mêles de ce qui ne devrait pas te concerner, Alice. Cela pourrait très mal finir pour vous. » Le cœur d'Alice fit un bond lorsqu'elle entendit ces mots. La voix de l'autre côté de la porte était froide, presque un murmure menaçant qui lui pénétrait la peau. Elle serra plus fort la clé, ses doigts étaient moites. Les secondes passèrent dans un silence angoissant. Puis les pas s'éloignèrent. Elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle retenait. Ses yeux se reportèrent sur les papiers à l'intérieur de la boîte. Les lettres de Clara étaient un témoignage silencieux d'une peur qu'elle-même commençait à ressentir. La clé dans ses mains semblait peser plus qu'elle n'aurait dû. Qu'est-ce qu'elle a ouvert? Le lendemain matin, Alice évitait David. Quelque chose chez lui semblait plus sombre que d'habitude. Son regard la suivait à travers les couloirs, comme s'il savait qu'elle cachait quelque chose. Pendant que Miguel jouait dans le jardin, Alice décida d'explorer le manoir. Il traversa les couloirs jusqu'à atteindre l'aile la plus ancienne, où de lourdes portes en bois gardaient des pièces qui semblaient intactes depuis des années. J'ai essayé la clé une première fois, sans succès. Lundi, rien. Mais le troisième. Le clic de la serrure résonna trop fort à ses oreilles. Elle poussa lentement la porte. L'odeur de moisi remplissait ses narines. La pièce était petite, sans fenêtre, avec un vieux placard dans le coin. Au sol, un fauteuil renversé, des chaînes. Alice frissonna en voyant les liens métalliques attachés au sol. Que s'est-il passé ici? Avant qu'elle ne puisse bouger, un bruit derrière elle la fit tourner sur ses talons. David était à la porte. Ses yeux s'assombrirent lorsqu'il vit la clé dans sa main. « Je t'avais prévenu d'arrêter. » Alice déglutit difficilement, mais maintint sa posture. « Quelle était cette pièce, David ?» Il n'a pas répondu immédiatement. Il a simplement fermé la porte derrière lui et a fait un pas en avant. « Tu ne veux pas savoir. »« Je veux. » Il a ri sans humour. « Tu as toujours été trop curieux. » Le silence qui suivit était chargé. Alice sentait qu'elle était sur le point de franchir une ligne d'où elle ne pourrait plus revenir. David prit une profonde inspiration et passa sa main sur son visage. « Clara est restée ici. » La confession est arrivée comme un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Elle était instable. J'ai essayé de l'aider, mais il y avait des jours où elle devenait dangereuse pour elle-même et pour Miguel. Alors je l'ai gardée ici. Pour son propre bien. Alice baissa les yeux sur les chaînes sur le sol, la boule dans sa gorge se serrant. Gardée sous clé? David détourna le regard. C'était nécessaire. Alice sentit ces mots résonner comme un avertissement. Quelque chose en elle hurlait de s'enfuir, mais une autre partie voulait comprendre toute la vérité. Elle ne savait pas qui gagnerait. Alice sentit la bile monter dans sa gorge. L'air dans cette pièce semblait lourd, étouffant. Les chaînes sur le sol racontaient une histoire que David ne voulait pas admettre. Tu l'as piégée ici, sa voix était presque un murmure. David ferma les yeux un instant, comme si cela l'avait affecté d'une manière ou d'une autre. J'ai fait ce qu'il fallait. Elle fit un pas en arrière. Nécessaire pour qui? Pour toi? Pour cacher ce qui se passait réellement ici? Il s'avança et Alice sentit le mur froid contre son dos. Tu ne comprends pas, Clara était hors de contrôle. Elle a dit que quelque chose la poursuivait, que quelqu'un voulait lui faire du mal. Mais elle n'allait pas bien, Alice. J'ai essayé de la sauver. L'arrêter? Cela ne sauve personne. Son regard se durcit. Tu penses tout savoir, mais tu ne sais rien. Le silence entre eux était perçant. Alice avait envie de crier, elle voulait s'enfuir de là, mais il y avait quelque chose dans le regard de David qui l'empêchait de bouger. Elle détourna le regard et prit une profonde inspiration. J'avais besoin de sortir de cette pièce. J'avais besoin de réfléchir. Plus tard, allongée dans son lit, Alice regarda la clé qu'elle tenait toujours. Le même qui l'avait emmenée à cet endroit. La question qui ne cessait de lui traverser l'esprit était, que cachait-il d'autre? Le lendemain matin, il décida qu'il ne pouvait pas rester là sans réponse. Pendant que Miguel dessinait dans le salon, Alice regarda à nouveau dans la chambre de Clara. Il y avait autre chose. Il devait y en avoir.
Et puis il l'a trouvé. Un faux compartiment au fond du tiroir. À l'intérieur se trouvait une petite cassette et une note griffonnée à la hâte. Si vous entendez cela, cela signifie que ma seule solution a échoué. Il le sait. Et il ne va pas s'arrêter. L'estomac d'Alice se retourna. Elle avait besoin d'entendre ce qu'il y avait sur cette cassette. Mais avant qu'il puisse quitter la pièce, un bruit résonna dans le couloir. Mesure. David. Elle cacha le ruban dans son manteau et se retourna à temps pour le voir à la porte. Tu sembles agité. Alice força un sourire. J'étais juste en train de ranger quelques trucs. Il l'étudia un moment, puis fit un pas en avant. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit hier. Certaines choses doivent rester dans le passé. Alice sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Certaines choses, oui. Les autres, ne doivent pas être oubliées. David plissa les yeux, mais avant qu'il ne puisse répondre, Miguel apparut dans le couloir et l'appela. La tension s'est dissipée au moment où il a détourné le regard. Alice profita du moment pour quitter la pièce. Elle avait besoin d'un endroit sûr pour écouter cette cassette. Et quelque chose en elle lui disait qu'après cela, plus rien ne serait comme avant. Alice tenait fermement la cassette, sentant le poids de ce qui pouvait y être enregistré. Son cœur battait vite alors qu'elle parcourait les couloirs du manoir, à la recherche d'un endroit sûr où elle pourrait tout entendre sans être interrompue. Il opta pour sa chambre, verrouillant la porte avant de s'asseoir sur le bord du lit. Il fouilla dans le tiroir jusqu'à ce qu'il trouve un petit enregistreur portable qu'il avait vu parmi les vieux objets laissés dans la maison. Les doigts tremblants, il inséra la cassette et appuya sur lecture. La respiration sifflante initiale a été suivie d'une respiration difficile. Puis, la voix de Clara remplit le silence de la pièce. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il pense que je suis folle, que j'invente tout. Mais je connais la vérité. Je sais ce qu'il a fait. Alice écarquilla les yeux, retenant son souffle. Il peut être charmant, il peut vous faire croire que vous êtes en sécurité. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne l'est. S'il m'arrive quelque chose, ne croyez rien de ce qu'il dit. Le silence qui suivit était assourdissant. Alice rembobina la bande et écouta à nouveau, chaque mot se gravant dans son esprit. Clara avait peur de David. Mais peur de quoi, exactement? Le bruit des pas dans le couloir la poussa à éteindre immédiatement l'enregistreur. Il cacha le ruban adhésif sous le matelas et prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait fort. La porte s'ouvrit sans prévenir, et David apparut, son regard intense fixant le sien. « Qu'est-ce que tu caches ?» Alice s'efforçait de rester calme. « Rien. » Il plissa les yeux et avança lentement à travers la pièce. « Vous avez enquêté plus que vous n'auriez dû. Cela pourrait être dangereux pour vous. » Son ton était bas, presque un avertissement. Mais Alice n'a pas reculé. « Ou peut-être que c'est dangereux pour toi. » Pendant un instant, une lueur inconnue traversa son regard, mais elle fut bientôt remplacée par la froideur habituelle. « Ne joue pas avec le feu, Alice. Vous pourriez finir par vous brûler. » Il partit, la laissant avec le poids de ses mots. Alice savait qu'elle ne pouvait pas rester là plus longtemps. Mais avant de partir, j'avais besoin de découvrir toute la vérité. Cette nuit-là, il attendit que le manoir soit silencieux et quitta la pièce à pas légers. Ton destin? Le bureau de David. La porte était verrouillée, mais elle avait déjà vu où il gardait la clé. Avec précaution, il ouvrit le tiroir du bureau et le trouva. Alors qu'il déverrouillait la porte, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. La pièce était organisée, mais quelque chose la dérangeait. Son attention fut attirée par un coffre-fort encastré dans le mur. J'ai essayé la même clé, sans succès. S'il y avait quelque chose de caché là, c'était important. Avant qu'il puisse chercher un moyen de l'ouvrir, le bruit des pas résonna dans le couloir. Alice se retourna paniquée, le cœur battant point la porte commença à s'ouvrir lentement. Et puis, la voix grave de David remplit la pièce. Je te l'ai dit, Alice. Certaines portes ne doivent pas être ouvertes. Alice sentit un frisson lui parcourir le dos lorsqu'elle entendit la voix de David. Son regard perçant était posé sur elle, et le poids du moment la faisait hésiter. Mais il ne pouvait plus reculer maintenant. Qu'est-ce que tu caches? Sa voix était ferme, mais son cœur battait vite. David ferma la porte derrière lui en croisant les bras. Tu veux vraiment savoir?
Le silence s'éternisa avant qu'il ne se dirige vers le coffre-fort. Alice retint son souffle tandis qu'il tournait la combinaison et l'ouvrait. À l'intérieur se trouvaient des documents, un collier en or et une seule photographie. Il a pris la photo et l'a donnée à Alice. C'est la vérité. Elle regarda et sentit le sol disparaître sous ses pieds. Sur l'image, Clara souriait, mais il y avait quelque chose d'étrange. Ses yeux ne transmettaient pas la joie, et à côté de lui, un homme qui n'était pas David lui tenait la main. Qui est-il? David passa sa main sur son visage, épuisé. Le véritable amour de sa vie. Alice fronça les sourcils. Tu as menti sur tout? Pas tout. Clara et moi étions mariés, mais elle ne m'a jamais aimé. Elle essayait de s'enfuir avec moi, mais son amant l'a découvert. Et cette nuit-là, tout est devenu incontrôlable. Alice sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Tu l'as tué? David secoua la tête. Ce n'était pas moi. Mais c'est moi qui ai caché ce qui s'est réellement passé. Pour protéger Miguel. Pour protéger cette famille. Le poids de la confession tomba sur Alice comme une avalanche. Tout avait du sens maintenant. La froideur, les secrets, la peur dans les yeux de Clara. Vous l'avez gardée enfermée parce qu'elle voulait partir? J'ai essayé de la convaincre de rester. Mais la dernière nuit, elle a réussi à s'échapper, et n'est jamais revenue. Alice sentit une larme chaude couler sur son visage. Tu me dis que Clara n'est pas morte cette nuit-là? David détourna le regard. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le silence régna entre eux. Alice se rendit compte que, malgré tout, David était lui aussi prisonnier de cette histoire. Elle prit une profonde inspiration. Je ne peux pas rester ici. David hocha la tête. Je sais. Le lendemain, Alice a fait ses valises. Miguel courut vers elle, lui tenant la main avec des yeux tristes. Tu reviens? Elle sourit en caressant le visage du garçon. Peut-être un jour. David la regardait depuis la porte. Il n'a pas essayé de l'arrêter. Il la regarda simplement comme s'il savait que l'adieu était définitif. Alors qu'elle sortait des portes du manoir, Alice sentit le poids de cette histoire tomber derrière elle. Elle ne connaîtrait jamais toute la vérité, mais elle en savait suffisamment pour continuer à avancer. Alors que la voiture s'éloignait, elle regarda en arrière une dernière fois. David resta immobile et la regarda disparaître. Si vous avez regardé jusqu'ici, merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour des histoires plus captivantes comme celle-ci. À la prochaine.